3 méthodes les plus efficaces que j'utilise pour gonfler mon portfolio crypto-monnaie. Donc, si vous voulez gagner de l'argent et continuer à voir votre portefeuille en train de gonfler, même si on est en baisse, en bear market, peu importe, les méthodes et les stratégies que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous permettre de continuer à gonfler votre portefeuille. Donc, maximum de concentration. Là, je suis en train même de vous partager mes stratégies les plus discrètes. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, mes chers amis, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, allez-y, ça prend 30 secondes. Abonnez. Ouais, c'est fait. Allez-y, si tu veux, tu peux activer la cloche de notification. Tu vas pas le regretter parce que je vais vous partager énormément de valeurs, énormément de contenu qui vont permettre d'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais particulièrement la crypto-monnaie. Alors, mes amis du Bénin, on arrive à notre grande conférence du Bénin. C'est le 9 novembre 2024 à l'hôtel Azalai. Si tu n'es pas encore pris ton ticket, donc vraiment tu es en retard, allez-y sur la barre de description ou bien tu peux nous contacter sur ces numéros pour prendre votre place rapidement. Les tickets d'entrée, c'est juste 5000 francs CFA. C'est pour être sûr que toutes les personnes qui vont réserver vont venir parce que la salle n'est pas assez grande, donc on n'a que 200 places. 90% de ces places sont déjà parties. Si vous décidez aussi de venir au Sénégal ou bien vous êtes au Sénégal et vous voulez passer un bon séjour quelque part discrètement et dans un endroit propre, on a des résidences, vraiment les meilleures résidences au Sénégal. Donc vous pouvez nous contacter, réserver votre séjour et je vous le jure que vous n'allez pas le regretter. Alors nous allons attaquer directement le sujet maintenant. Les stratégies que j'utilise pour gonfler mon portefeuille sur le marché du trading. La première, c'est très simple. Ce sont des stratégies, comme j'ai dit, ce sont des ingrédients. Première stratégie, c'est d'avoir toujours des USDT dans mon portefeuille. Parce que sur le marché du trading, ce qu'il faut comprendre, il y a toujours des opportunités pour faire de l'argent. La meilleure manière de tirer profit sur les opportunités, c'est d'avoir du liquide. C'est-à-dire qu'il faut avoir des USDT. Les USDT peuvent te permettre de bénéficier sur plusieurs choses sur laquelle je vais revenir sur la deuxième partie. Parce que si aujourd'hui, on dit que le marché a chuté brusquement aujourd'hui, Bitcoin, si Bitcoin est à 65 000 $, exemple aujourd'hui, et demain Bitcoin est à 50 000 $, si vous avez USDT, mais sur USDT, avant la fin de la journée, tu peux faire même 50% de ce que tu viens de mettre dans ton compte. Donc, c'est-à-dire que Bitcoin peut encore quitter, voilà, 50 000 $ à 55, 60 000 $. Donc, ça, c'est des stratégies. Et deuxième chose, les lance pools, les airdrops, les méga drops, tous ces éléments-là, tu ne pourras pas en bénéficier si vous n'avez pas des USDT disponibles dans votre compte. Moi, j'aime bien le dire aujourd'hui, je préfère garder mon argent sur mon compte wallet, voilà, que ce soit peu importe quelle wallet que je vais utiliser, que ce soit blockchain, que ce soit MEX, que ce soit Binance, que ce soit peu importe, voilà, que de le garder à la banque. Moi, aujourd'hui, la banque, je garde l'argent à la banque uniquement parce que souvent, quand tu veux faire certains voyages, on vous demande relevé identité bancaire. C'est pourquoi même, voilà, moi, je dis que vous devez commencer à demander relevé identité crypto-monnaie. Là, on vous donne un historique de notre transaction, etc. Ça va faire peur même. Vous avez des USDT tout le temps à votre disposition sur votre compte. Tu peux profiter sur n'importe quelle opportunité. Et les listings, voilà, souvent, il y a des listings. Du jour au lendemain, tu peux être informé d'une listing d'une crypto-monnaie. Et c'est pourquoi les gens qui sont dans les plateformes, il faut de temps en temps, tous les jours, tu rentres dans votre plateforme pour voir. Surtout, il y a des plateformes comme Bybit, comme L-Bank, souvent comme Binance, mais surtout Bybit, L-Bank. On va tous les jours, s'il y a une information capitale comme listing, comme airdrop, on le mentionne, hein, tu vas voir que ça va en train de défiler chaque instant. Et là, pour te préparer, il faut avoir vraiment du cash parce que c'est pas des choses qu'on peut te prêter. Donc, premier élément, c'est d'avoir des réserves tout le temps sur le marché. Voilà, peu importe votre capital. C'est pourquoi moi, j'ai dit, si vous avez un DCA, c'est quoi DCA? J'aime bien le dire, je l'ai dit plusieurs fois. Toute cryptomane, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui veut réussir dans la crypto, doit être capable de faire du DCA. Mais le DCA, il y a une partie, peu importe le montant, il y a une partie qui doit rester tout le temps en USDT. Je donne un exemple. Même si vous décidez de mettre 100 $ de DCA chaque mois, voilà, moi j'ai investi, mais chaque mois j'ai mis 100 $ sur Bitcoin, Ethereum. Hein? Mais ces 100 $ là, il faut toujours mettre les 80 $ sur ces cryptos là, les 20 $ vous le gardez ou bien les 20 $ vous le gardez sur votre USDT parce que c'est ça qui
va te servir comme capital pour saisir beaucoup d'opportunités. Voilà le premier élément que moi, je néglige jamais. Tout le temps, j'ai des USDT dans mon portfolio qui n'a rien à voir avec ma partie. Parce que comme vous le savez, je vends des USDT, donc j'ai beaucoup de USDT tout le temps. Mais ça, ce n'est pas des USDT qui m'appartient ou qui appartient à mon investissement. Ça, j'ai des fournisseurs, j'ai des partenaires. On a 50 000, 100 000 dollars à liquider chaque jour, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec mes 100, 200, 500 dollars, 1000 dollars qui sont dans mon portfolio pour saisir des opportunités. Je ne vous dirai pas que ça doit être 1000 ou 2000 ou 5000 dollars, mais il ne reste que même 10 dollars ou 20 dollars, tu dois l'avoir en USDT chaque mois dans votre portefeuille pour saisir les opportunités. Deuxième aussi méthode, stratégie, c'est de profiter tout le temps sur les listings, sur les airdrops, sur les lance pools. Et comme je l'ai dit, pourquoi j'ai commencé? Parce qu'il y a cette chronologie. Si je vous dis que d'avoir des USDT, là je vous dis de profiter sur les listings, sur les airdrops, sur les lance pools. Comment vous pouvez profiter de ces éléments-là si vous n'avez pas de USDT? Ce ne sera pas possible. Il faut de l'argent, il faut du liquide, être prêt. Et la meilleure manière, c'est d'avoir vraiment un fonds dédié pour ces arts de choses-là. Et il y a des gens, peut-être si vous êtes novice, qui me disent que oui, c'est quoi lance pool, comment profiter de lance pool, les méga drops. Mes chers amis, moi j'ai partagé 1200 vidéos. C'est rare de voir un sujet que je n'ai pas fait des vidéos pour permettre les gens de comprendre. Les lance pool, j'ai fait un tutoriel, pas théorie, tuto. Entrez pour vous dire comment profiter des lance pool. Lance pool, c'est voilà, quand une crypto-monnaie doit être listée dans une plateforme et cette crypto-monnaie n'est pas encore listée nulle part. Là, tu te prépares, allez-y pour prendre position et placer des ordres de vente. Je fais beaucoup de tutoriels pour vous parler de ça. Quand on parle des airdrops, ce sont ce qu'on appelle les ICO, entre guillemets. Ça permet à des entreprises de faire des levées de fonds indirectement à travers leur crypto-monnaie qu'ils vont mettre sur le marché, ce qu'on appelle airdrop. La crypto-monnaie n'est pas encore listée, mais en ce moment-là, en associant avec certaines plateformes crédibles, tu pourras investir à l'avance. C'est-à-dire que, exemple, Binance le fond, moi je l'ai fait avec Boonsbit qui m'avait permis de gagner presque 1700 dollars avec un investissement de presque moins de 200-300 dollars. Voilà. Donc, avec Boonsbit, je l'ai fait. Il y a beaucoup de crypto-monnaies cette année que j'ai profité maximum avec les lance pools, les airdrops, etc. S'il y a un airdrop qui va être listé sur le marché, il y a une plateforme qui va endosser cette crypto-monnaie et vous dire que, OK, si c'est Binance, on vous dit vous allez déposer dès maintenant des BNB et en ce moment-là, tu le places comme ordre d'achat, voilà, à travers cette crypto-monnaie. Ça permet à cette crypto-monnaie qui va être listée demain ou après-demain ou dans une semaine, voilà, le chronomètre en train de tourner parce que quand il y a un airdrop pour une plateforme, il y a toujours le chronomètre qui va vous dire que dans tel jour, telle heure, telle seconde, tu vas recevoir tes airdrops. Et quand il y a toutes ces informations à ta disposition, dès que tu reçois tes airdrops, moi je te conseille de le vendre le plus rapidement possible parce qu'en ce moment-là, il y a forcément ce qu'on appelle le pump and dump qui va s'appliquer dans ces arts historiques ou bien dans ces arts de crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui est devenue airdrop et endossée par une grande plateforme du marché en géant comme Binance ou Bybit. Forcément, il y a énormément parce que Binance aujourd'hui, vous le savez, c'est presque 200 millions d'utilisateurs. 200 millions d'utilisateurs qui seront informés de l'existence de cette listing ou bien de cette airdrop. 80 ou même 50% de ces personnes prêtes à déposer de l'argent, ça fait 100 millions. 100 millions de personnes, si chacun dépose 100 dollars, imaginez combien de milliards de dollars qui sera déposé dans cette crypto-monnaie. Le moment où la crypto-monnaie va être mise sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Dès que la crypto-monnaie est mise sur le marché, autant de milliards de dollars est déposé. Donc, le market cap sur laquelle la crypto va venir sur le marché va être énorme. Mais ça va faire du pump. Ça, c'est le pump. Mais il va faire le dump. C'est-à-dire que, en pire automatique, 80% des gens comme moi, dès que la monnaie est mise sur le marché, le pump est là. Moi, je sors de mon argent. Si j'avais déposé 500 dollars et là, je vois dans mon compte Boonsbit plus de 1500, 2000 dollars, je vais retirer automatiquement et tout le monde va faire la même chose et automatiquement la crypto-monnaie va faire une correction brutale et pour prendre son envol pour évoluer. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut comprendre. Donc voilà, j'aime bien dire que si vous me suivez sur YouTube depuis très fort longtemps, tous ces ours que j'ai en train de dire ne doivent pas être quelque chose de compliqué ou de sarabia pour toi. Mais si vous êtes novice, c'est normal que ça a l'air compliqué et tout ça. Non, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Donc profitez, passez vraiment, essayez d'être des traders
attentif sur les informations qui passent sur le marché. Un trader doit être un bon analyste fondamental. Et tout ce que j'ai en train de dire tourne autour de l'analyse fondamentale. Troisième et dernière méthode aussi qui est très intéressant pour moi que j'utilise, c'est de ne pas négliger ce qu'on appelle le earning. Le earning, pour être simple, le staking. Le staking, pour être encore beaucoup plus simple, j'aime bien dire que quand j'explique, même ma grand-mère qui est au village doit comprendre. Le staking, on revient encore l'épargne. L'épargne sur les marchés, ça veut dire quoi? Que soit 90% des plateformes qu'on utilise nous proposent de leur prêter nos crypto-monnaies ou notre argent contre un pourcentage. Et je tenais toujours à préciser une chose. Le pourcentage que la plateforme te propose n'a rien à voir avec la valeur que tu vas le proposer. Si je dis la valeur, si vous prêtez $100 de Bitcoin à Binance avec contre pour 50% de retour sur 3 mois, ces 50% n'a rien à voir avec les $100 que tu proposes à Binance. Ce que Binance te propose comme 50% n'a rien à voir avec les $100 de valeur que tu as proposé, $100. Mais par contre, sur la crypto-monnaie. Exemple, si tu prêtais Binance $100, 100 pièces de quelle crypto? 100 pièces de Ethereum. Il te propose $50, 50%. Et le moment où tu proposes, tu donnes tes Ethereum, tu as donné une valeur de $10 000. Binance ne compte pas tes $10 000, il compte les 100 pièces de Ethereum. S'il va te rembourser, tu auras 150 pièces de Ethereum. La valeur que tu auras en ce moment-là dépend du prix du marché. Donc ça, c'est des choses, bon, dans notre formation, c'est très bien détaillé. Mais en tout cas, c'est un élément à comprendre. Mais quoi qu'il arrive, c'est super bien. Parce que si aujourd'hui, tu as 10 millions de pièces de Shiba Inu que tu n'utilises pas, tu ne comptes pas vendre aujourd'hui, tu peux le prêter à Binance. Si on te propose 10%, à la fin, ou bien en retour de ton investissement, tu auras 110 000. Si tu avais prêté 100 000 pièces, tu auras 110 000 pièces comme 10%. La valeur maintenant dépend du prix du marché. Mais c'est quelque chose qui te permet de gonfler votre portefeuille parce que moi, ça me permet de gonfler tout le temps. Moi, quand je prête des crypto-monnaies, à chaque fois que j'achète des crypto-monnaies que je n'ai pas besoin tout de suite là et je ne suis pas prêt à le vendre tout de suite, je m'en fous du prix, de la valeur que Binance va me donner. Mais moi, je comptabilise juste les nombres de pièces que je les donne et il me fait un pourcentage et à la fin de ce contrat, il me remet mes pièces et cette pourcentage qu'il m'avait promis ou bien voilà, parce que c'est le contrat qui nous lie avec la plateforme comme Binance, comme Bybit. Il y a énormément de plateformes qui proposent ces arts de service. Voilà les 3 méthodes que j'utilise moi personnellement pour gonfler mon portefeuille sur le marché du trading. Voilà, avoir toujours des USDT, ça me permet de saisir les opportunités, être à l'écoute des lance pools, des airdrops, des méga drops, etc. Et ensuite maintenant, s'il y a des cryptos sur lesquels j'ai investi et je ne suis pas prêt à le vendre tout de suite là, je le prête à des grandes plateformes comme Binance, comme Bybit, etc. Ils me donnent des pourcentages, pas sur la valeur que j'ai prêtée, mais sur la quantité de pièces que j'ai prêtées. Donc, donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Si vous voulez mieux comprendre l'univers du trading de la crypto, je vous invite d'aller sur la barre de description. Il y a une formation gratuite que j'ai fait pour madame, monsieur, tout le monde. Vous aurez presque 9 modules qui pourra vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne l'univers du trading de la crypto. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.